C'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Parce que... Cher abonné, Ibrahim Traoré ne cesse de surprendre son peuple avec les bonnes nouvelles. Il veut diminuer le prix du ciment et créer des nouvelles cimenteries pour favoriser et accélérer la construction du Burkina Faso moderne. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Aujourd'hui, après ici, nous irons inaugurer l'usine de ciment, qui est une usine de plus au Burkina Faso. Mais l'espoir, c'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Parce que nous pensons qu'il y a des possibilités et mieux, nous avons du calcaire au Burkina Faso et de l'argile. Si on arrive à l'exploiter de manière efficiente et discuter avec un de la dernière fois des producteurs de ciment, il faut qu'on arrive à exploiter ça pour faire baisser le coût du ciment. Donc on va discuter avec eux tous pour voir qu'est-ce qui est possible. Et là, ça va nous permettre de construire notre pays parce que notre pays est en chantier. Et aussi, c'est un signal, ceux qui sont là, parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge. C'est une destination dangereuse, il ne faut pas aller investir dans ce pays. Et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Donc c'était un devoir pour nous d'aller les accompagner et passer un message aussi au monde pour les faire comprendre que le Burkina Faso tel qu'ils le disent, c'est faux. Parce que ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je ne sais quoi, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite. Et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans un rouge. Et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème. Nous on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelques temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a tous ses stratagèmes. Voilà. Et si vous écoutez les radios en son temps, ça piaille partout. Ouais, le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert. Et puis on va commencer à collaborer. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent.
Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité. Chers abonnés, à l'écoute du capitaine Ibrahim Traoré, on comprend bel et bien qu'il est plus que déterminé à faire sortir son peuple de la pauvreté et reconstruire un Burkina Faso moderne, raison pour laquelle il a tourné le dos à la France, ancienne puissance colonisatrice. Il encourage le peuple à se mettre au travail et veut baisser le prix du ciment pour favoriser cette initiative. En effet, il a présidé, le jeudi 20 mars 2025, à Lango, commune de Zignaré dans la région du Plateau central, la cérémonie d'inauguration d'une cimenterie de la société industrielle Sino-Burkina de Ciment, Sisinob, portée par des investisseurs privés. D'un coût d'investissement de 26 milliards francs CFA, Sisinob est une unité industrielle d'une capacité de production estimée à 2000 tonnes par jour avec 110 salariés permanents et 300 salariés saisonniers. Le directeur général de la Sisinob, Zambing, a salué le leadership et la vision du chef de l'État pour le développement industriel de notre pays. Il a exprimé son infinie gratitude au président du Faso dont le soutien indéfectible a permis la réalisation de cette cimenterie. Notre cimenterie entend jouer son rôle dans le progrès économique et social du Burkina Faso, soutient-il. Dans son allocution d'inauguration officielle de la cimenterie prononcée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a soutenu que la réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d'investissement contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles. Selon le chef de l'État, cette cimenterie, la première dans une ville secondaire de notre pays, vient consolider l'offre existante et s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un développement endogène durable. Aussi, souligne le capitaine Ibrahim Traoré, après les usines dans les communes de Saba et de Pabré, l'inauguration de la Sisinob illustre à suffisance la dynamique d'industrialisation engagée dans notre pays. Portée par des investisseurs chinois, la Sisinob est le témoin de l'excellence des relations de coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Et face à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration, le président du Faso a déclaré que c'est un message fort que nous envoyons aux investisseurs étrangers qui souhaitent venir au Burkina Faso, que le paysage est bien ouvert pour peu qu'on respecte nos règles, nos lois et notre souveraineté. En perspective, le chef de l'État entend échanger avec toutes les cimenteries pour une baisse du prix du ciment dans notre pays. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Burkina Faso. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis.
Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.